Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la séance de dégustation de Njoka. On a tellement parlé du produit, c'est qu'il a fallu que moi-même je puisse arriver au Cameroun pour pouvoir en acheter et le tester. Depuis que c'est sur ma table là, je me suis dit il faut une bonne occasion pour ouvrir ce paquet. Donc je me suis dit ce serait intéressant de faire une vidéo justement pour aussi soutenir le travail que fait le grand frère, le docteur Claudel, avec ce magnifique produit. C'est vrai que le design, etc. Vraiment, c'est ne serait-ce que le carton, même vous n'avez pas envie de manger. Depuis que je suis rentrée du pays, j'ai ça ce matin, même ouvrir. J'ai même du mal à ouvrir ça parce que je me dis waouh, c'est tellement bien empaqueté, bien que, mais c'est aussi à ça qu'on voit aussi l'excellence du travail fait sur le continent. Donc c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager, de pouvoir découvrir, goûter ce magnifique produit pour la première fois depuis qu'on parle sur les réseaux. Donc je vais donc faire ouvrir donc ce paquet avec vous, afin qu'on puisse découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que tout ce que le docteur Claudel raconte sur les réseaux, c'est vrai? Mettre sur pied un produit qui va tutoyer ce que les autres font en termes de qualité, sur le plan de la forme comme du fond, ça demande beaucoup de temps de conception. Et c'est le problème que nous on rencontre ici chez nous. Ça veut dire que quand on a de l'argent, on veut rapidement lancer un business pour rapidement gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on fait toujours des choses en général qui sont médiocres. Parce que faire des choses excellentes, ça demande beaucoup de temps. Et vous ne pouvez pas le faire seul. Je vais vous expliquer juste quelques étapes qui nous ont permis de concevoir ce produit. La première chose d'abord, c'est le logo. Alors pour avoir ce logo, on en a créé 8 pour ne retenir qu'un seul. Et quand je dis 8, ça veut dire qu'il y a plusieurs graphistes qui travaillent dessus. Ça veut dire qu'on donne le cahier de charge du logo, il y a des graphistes qui travaillent, qui proposent des logos, on corrige, et à la fin, on décide que voici le logo final qu'on va obtenir. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails sur les coûts, mais vous devez juste imaginer ce que ça peut coûter de faire 8 logos, de corriger plusieurs fois avant d'avoir un seul qu'on va obtenir. Il y a certaines personnes ici qui font leur logo elles-mêmes sur Microsoft Word. Quand elles vont sur Word, là, elles ouvrent la palette des couleurs. Elles écrivent Clarisse Chips. Elles mettent Clarisse en vert ou jaune. Et elle met Chips. Elle prend une image de chips sur Google, elle met derrière, après elle encadre, elle dit voilà, le logo est prêt, prochaine étape. C'est pour ça que nos produits ressemblent à ce à quoi ça ressemble dans les supermarchés. Ça ressemble à nous-mêmes. En fait, vos produits vous ressemblent vous-même. Vos produits sont à l'image de ce qu'il y a dans votre cerveau. Donc quand vous regardez votre produit, sachez que c'est le reflet de vous-même. Il ne faut jamais oublier ça. Quand j'entre dans le bureau de quelqu'un, la manière dont le bureau est, je sais, j'ai une idée de qui il est. Et je sais quel est le type de travaux qu'on peut faire ensemble et les types de travaux qu'on ne peut pas faire. Et quand j'entre dans le bureau de quelqu'un, je vois les documents partout. Je sais que les travaux qui nécessitent beaucoup de précision, je ne peux pas travailler avec lui. Parce qu'il faut être extrêmement organisé pour faire certaines choses. Donc rien que le logo, déjà, ça a coûté beaucoup d'argent. Ça a pris pratiquement 2 mois, juste pour le logo. Dès qu'on a validé le logo, maintenant, il faut faire toutes les déclinaisons du logo. Parce que le logo doit pouvoir s'adapter à tout. Quand tu fais le logo, tu dois imaginer que quand on va faire le t-shirt, comment le logo sera sur le t-shirt. Quand on va faire les stylos, comment ce sera sur les stylos. Il faut imaginer tout ça. Parce qu'il ne faut pas que tu conçoives un logo et quand on veut maintenant décliner ça en un certain produit, ça ne fonctionne pas. Le logo, il faut tellement penser à tout au point où il faut même penser. Si on veut envoyer des SMS à nos clients avec le nom de l'entreprise, est-ce qu'on pourra mettre le nom? C'est pour ça que pour ce genre de produit, vous allez voir la plupart des grandes entreprises ont toujours des noms qui font moins de 11 caractères. Parce que dans la réglementation internationale, pour envoyer des SMS, le nom d'expéditeur ne peut pas dépasser 11 caractères. Si ça dépasse 11 caractères, ça va couper le nom, ou vous serez obligé d'abréger. Alors que quand on met Njoka, le nom peut venir entièrement. C'est un peu comme quand vous recevez des messages qui viennent MTN, Orange, ainsi de suite. Ça, c'est juste pour le logo. Deuxième chose, maintenant, il faut concevoir le carton. Alors, quand on voit le produit fini comme ça a l'air facile, mais c'est extrêmement compliqué. Je vais commencer par l'image qui est là-dessus. Pour réaliser l'image qui est là-dessus, ça a pris 1 mois. On a travaillé avec 4 photographes. Ça veut dire qu'il faut d'abord que ce soit le bon style de plantain. Il faut que ce soit pris dans le bon angle, avec les bonnes perspectives, que l'éclairage soit parfait. On va prendre plusieurs photos comme ça, avec plusieurs photographes pour trouver une seule photo. C'est-à-dire qu'on va faire pratiquement 500 photos pour en avoir une seule. Ça, c'est juste pour avoir la photo ici.
Et quand on a la photo, ce n'est pas terminé parce que maintenant la photo, il faut la retravailler. Il faut la modifier, il faut ajouter. Parce que quand vous voyez la photo, vous voyez qu'on voit le plantain et puis on voit les différentes phases de maturation du plantain jusqu'à ce qu'il devienne frit. Donc toutes ces étapes-là, il faut les travailler jusqu'à ce qu'on ait le produit fini qui se présente là. Ça, c'est juste pour la photo. Maintenant, quelles sont les informations qu'il faut mettre dessus? Ça demande encore beaucoup de travail. Il faut que les copywriters travaillent. Quand ils finissent de travailler, on doit corriger. On doit pouvoir analyser si ça correspond exactement. On doit pouvoir se rassurer que, est-ce que lorsqu'on va vendre ça dans un autre pays, est-ce qu'il n'y a pas des informations dessus qui peuvent faire qu'on interdise ça dans un autre pays? Donc il faut analyser la législation dans les autres pays ou dans les autres espaces économiques. Et là, les juristes doivent entrer en jeu. Donc les juristes vont lire, ils vont analyser, ils vont voir la loi, ils vont voir ce qui doit être, ce qui doit figurer, pour pouvoir se rassurer que tout est correct dessus. Là, ce n'est que la maquette encore. Dès qu'on a fini avec les maquettes, ça a pris pratiquement 3 mois et demi. Maintenant, il faut faire les maquettes physiques. Donc, on doit réaliser les maquettes physiques et se rassurer que ça correspond à la maquette électronique. Ça encore, ça a pris 1 mois. Parce que déjà, 1, avec les problèmes de logistique. Et 2, avec le fait que la maquette vient, ça ne correspond pas exactement. Il faut modifier pour encore refaire une autre maquette physique. Dès qu'on finit de faire toutes les maquettes jusqu'à on a le rendu final. Et là, quand je pars, je vais ouvrir tout à l'heure, vous allez voir l'intérieur aussi. Parce que ce travail est fait pour le carton, pour le conditionnement, pour les chips aussi, parce que vous devez vous imaginer que les chips, il y a un certain procédé pour que ça ait un certain niveau de texture, un certain niveau de goût. Il y a un certain type de plantain à utiliser. On n'utilise pas n'importe quel type de plantain. Par exemple, Joka, qui connaît comment s'appelle le type de plantain qu'on utilise? Comment ça s'appelle? Le Big Ebanga. Et c'est l'un des plantains les plus chers du marché. Pourquoi on choisit le plus cher? Parce que c'est le seul qui peut permettre d'avoir le style de rendu qu'on souhaite. Si ce n'est pas ce style de plantain, on ne fait pas les chips avec. Du moins, ce seront des chips, mais pas des chips Njoka. Parce que Njoka, c'est un label, c'est un standard. Et pendant qu'on est en train de faire tout ça, on est en train de protéger aussi à l'OAPI. Parce que c'est une marque qui va être vendue dans plusieurs pays. Dès qu'on a fini de concevoir, on a fini d'arrêter toutes les maquettes et tout, les procédés opératoires avec nos ingénieurs, QHSE et toutes les équipes. Il faut maintenant réaliser le packaging en quantité importante. Et pour que le coût soit faible, il faut faire des quantités extrêmement importantes, ce qui nécessite des coûts importants aussi. Je vais prendre un exemple. Même pour fermer ce carton, il y a une technique. Si vous ne respectez pas le mode opératoire, rien que pour fermer le carton sera plus difficile à fermer. Et quand un carton est difficile à fermer, ce n'est pas une bonne expérience client que ça offre. Quand on ouvre un carton, le carton en principe ne doit pas se déchirer totalement. Le carton doit rester correct, même après l'avoir ouvert. Parce que vous allez voir certains produits, quand on ouvre le produit est obligé de se déchirer totalement au point où le carton ne ressemble plus à rien. Je suis certain qu'il y a certains cartons de produits que vous gardez jusqu'aujourd'hui. Par exemple, les cartons de téléphone. Moi, j'ai les cartons de tous mes téléphones, même les anciens. Je ne jette jamais. Alors, le carton est tellement beau que tu n'as pas envie de jeter. Tu te dis qu'un jour, ça va aider. Même si ça n'a jamais aidé depuis 5 ans. Mais tu te dis que je suis sûr qu'un jour, j'aurai besoin de ça. Bon, quand il va vouloir revendre, il va mettre dedans. Donc, je vais ouvrir le carton. Il y a une manière d'ouvrir. Si vous ouvrez dans ce sens, vous allez déchirer. Et il faut ouvrir dans ce sens. C'est pour ça qu'on a mis un indicatif pour vous montrer que c'est ici. Ça veut dire que le rebord est un peu plus important. Donc, je vais ouvrir. Vous voyez que le carton ne s'est pas déchiré. Ça ne s'est pas déchiré parce qu'il y a une façon de coller. Si vous ne collez pas exactement de cette façon, quand vous ouvrez le carton, se déchire totalement. Donc, maintenant, je vais ouvrir le carton. Alors, à l'intérieur du carton, on a 2 choses. On a d'abord, oui. Donc, à l'intérieur du carton, on a d'abord la lingette. C'est un produit agroalimentaire. Il faut se laver les mains avant de manger. Alors, la lingette aussi a un indicatif sur comment ouvrir, qui est là en jaune. On n'ouvre pas la lingette n'importe comment. Donc, je vais ouvrir là. Comme ça. Bon, à l'intérieur, je donne une lingette qui est parfumée au limon. On a eu un débat dessus d'ailleurs hier. Pour savoir si est-ce que c'est exactement limon ou c'est citron. Mais non, c'est limon. Il y a un citron un peu plus volumineux et qui est plus doux. On a la lingette. Il faut protéger la lingette. Elle est précieuse. On va se nettoyer les mains. Est-ce que vous savez que sur vos mains, il y a plus de microbes que sur le pot des toilettes?
Oui, en termes de proportion et en termes de densité des microbes au millimètre carré. Donc, vous devez faire plus attention à vos mains qu'au pot des toilettes. Un coucou aux gens qui ne se lavent presque jamais les mains. Un coucou aux gens qui se grattent des endroits spécifiques et qui, quelques minutes après, saluent leurs amis. Alors, maintenant, on va ouvrir. Il y a un sens pour ouvrir, bien évidemment. Pour enlever, je veux dire. Là, maintenant, on a le conditionnement. Donc, les chips sont dans ce conditionnement Njoka. Alors, le conditionnement, vous allez remarquer qu'il y a le logo qui est brandé dessus et puis on a le logo en grand là. L'ouverture, c'est ici. On n'ouvre pas en bas. Parce que si vous ouvrez en bas, ça sera plus difficile à ouvrir. Donc, vous ouvrez là pour que ce soit plus simple. Et là, vous pouvez juste agrandir l'ouverture. Et comme on s'est déjà bien nettoyé les mains, on a les chips à l'intérieur. Il y a une façon de mâcher les chips. Est-ce que le Njoka est vraiment aussi bon qu'on le dit? On va le découvrir ensemble. Donc, j'ouvre le paquet, vous voyez comme c'est scellé encore, c'est vraiment scellé. Hein? Donc, on est là, je vous montre les 4 côtés. En tout cas, j'aime bien le design. J'aime bien le design là, le Njoka et tout, avec le dessin du chips. C'est vraiment exceptionnel. On se dirait fait par une marque occidentale. Donc, on va ouvrir. Tac, on va ouvrir ici. Voilà. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qui est à l'intérieur. Je vous ouvre ça, on ouvre ça ensemble. Hein. Donc, moi, je découvre aussi avec vous. C'est la première fois que je déguste un produit Njoka. On a dit que c'est la meilleure marque de chips au monde. On va goûter. Et je vous dis ce que j'en pense. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose comme ça. On va découvrir à l'intérieur. À l'intérieur, on a déjà lingette pour les mains. C'est marqué lingette, main désinfectante et hydratante. Ok, donc ça détruit à peu près 90% des bactéries, etc. On va tester ça. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le paquet de chips en lui-même. Vous voyez, donc après, le carton est vide. Allez, donc première chose, on va d'abord, on a dit, tester les lingettes. Donc ça veut dire quoi? Se laver les mains avec les lingettes. Donc je récupère ma lingette qui est tombée par terre. Donc voici ma lingette qui est tombée là. Donc je l'ai récupérée. Je la déchire. Il y a quoi dedans? Il y a une lingette, bien évidemment. Il y a une lingette. Elle est encore humide. Hein, voilà. On peut naturellement bien se laver les mains avec. On a dit que voilà, il faut éliminer les bactéries, tout ça qui se trouverait sur nos mains. Donc c'est exactement ce que je fais. Je lave bien les mains avec la lingette. Ouais, elle est citronnée, ça sent un peu le citron. Et ensuite maintenant, je vais ouvrir le paquet de Njoka. Et on voit à quoi ça ressemble. Donc on ouvre par là. Ouais. Je pense qu'il y a une petite, vous voyez la petite place pour ouvrir. Tac, on ouvre ça comme ça. Voilà, hop. Et ensuite, vous voyez comment, ah ouais, c'est vraiment rangé. Il y a du rangement dans l'air, vous voyez comment c'est rangé, vraiment placé de façon minutieuse. Et donc là, c'est le Njoka qui est chips de plantain épicé. Alors moi, j'adore les épices, donc ça tombe bien. Donc voilà, hop, donc on goûte. Effectivement, c'est assez croustillant, c'est encore vraiment craquant sous les dents. C'est un peu pimenté lorsqu'on mange. À la fin, on a un petit peu de piquant, c'est cool. Donc, mais en tout cas, j'aime bien le design du paquet. Donc, les chips sont vraiment bien classés là, comme vous pouvez voir. Et voilà quoi. Donc, en tout cas, aujourd'hui, j'ai goûté le Njoka avec vous et le piment reste vraiment dans la bouche. Donc, c'est vraiment bien pimenté. Pour ceux qui n'aiment pas le piment, voilà,
Il faut vraiment aimer ce qui est épicé. Bon, mais c'est pas très très fort quand même, mais pour ceux qui n'aiment pas le piment, ça peut être un peu fort. Mais je vais dire que c'est excellent. Donc voilà, je goûte encore notre Njoka avec vous. En effet. Bon, mais bonne dégustation à vous, vous êtes sur la table. Et moi, je vous dis donc à très bientôt avec le Njoka. Ça arrache, comme dirait quelqu'un. Mais en tout cas, bonne découverte. Et je pense que à chaque fois au pays, pour encourager le grand frère, encourager le travail, l'excellence, mange aussi du Njoka. Ça peut être intéressant. C'est surtout super intéressant de pouvoir encourager une marque qui est aujourd'hui, d'après ce que le docteur dit, l'une des meilleures dans le monde. Je vous dis à très bientôt avec le Njoka. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.